Pour cette nouvelle recette aujourd'hui, on va vous présenter des chocolats Laboubou. Alors pour cette recette aujourd'hui, on va faire des Laboubou. Donc on a acheté des moules comme ça en 3D. Donc là on a un gros moule Laboubou. Et ici on a deux petits moules comme ça. Ça c'est un mini Laboubou. Et ça c'est une petite tête Laboubou. Donc on va tout simplement les fourrer aujourd'hui avec de la pâte de pistache Dubaï, voilà, et de la Elmorgen. Donc pour m'aider aujourd'hui, j'aurai du Kadaïf déjà tout prêt, c'est ce qu'on retrouve dans les tablettes chocolat Dubaï. Il est déjà préparé, il est déjà grillé. Et on aura besoin de chocolat au lait. Voilà. Donc à tout de suite pour suivre la recette. On est de retour. Donc pour cette prochaine étape, on a besoin de chocolat au lait. On a besoin de l'huile neutre. Donc là, j'ai pris de l'huile de tournesol. Et vu que sur cette chaîne, on ne se prend pas la tête, on va faire fondre le chocolat au micro-ondes. Donc là, on va utiliser juste la moitié de la tablette. Là, on a 200 grammes. Donc on va utiliser 100 grammes. Ma fille va les couper en petits morceaux. Elle va rajouter une cuillère à café d'huile de tournesol pour aider le chocolat à fondre et à ne pas brûler au micro-ondes. Et on revient tout de suite. C'est parti. Voilà, maintenant nous allons couper les 100 grammes de chocolat. La boubou. Et voilà. Alors maintenant, nous allons rajouter une cuillère à café d'huile de tournesol. La boubou. Et c'est parti pour 1 minute au micro-ondes. Je vais d'abord le faire chauffer 30 secondes, remuer, puis une seconde fois 30 secondes. Pour éviter que le chocolat ne brûle, il faut toujours le chauffer petit à petit. Donc des petites tranches de 30 secondes, c'est très bien. 1 minute à 1 minute 30, ça dépend de votre micro-ondes. A tout de suite. La boubou. La boubou. Au bout de 30 secondes, le chocolat, il est comme ça. Il est à moitié fondu. Donc là, on n'hésite pas quand même à remuer parce que le chocolat, il est bien chaud et je vais le remettre 30 secondes. Au bout de 1 minute, notre chocolat est complètement fondu. Donc on le travaille comme ça un petit peu. Alors ça dépend de vos micro-ondes. Vous pouvez mettre jusqu'à 1 minute 30. C'est à vous de voir par rapport à vos micro-ondes. Et donc là, avec le chocolat, on va déjà remplir la face intérieure de nos moules. A tout de suite. Donc là, je vais m'aider d'une petite cuillère d'abord. Je vais prendre du chocolat et je vais en mettre à l'intérieur. Bon, c'est pas grave si ça coule autour. Voilà, il faut mettre quand même une bonne couche de chocolat. Il faut vraiment essayer qu'il y en ait partout. Après, vous pouvez vous aider aussi d'un petit pinceau. Bon, là, je pense que c'est pas nécessaire. Voilà, moi, j'en mets partout. Et ensuite, je fais comme ça. Je fais verser le chocolat pour enlever l'excès. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait du chocolat partout. Parce que avec les moules comme ça en 3D, il y a vraiment des petits coins partout. Donc, on va procéder à cette étape-là pour tous les moules. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on a rempli tous nos moules et maintenant on va les passer au frigo ou alors au congélateur si vous voulez que ça aille vite et on va préparer notre pâte pour fourrer nos chocolats. À tout de suite. À tout de suite. Donc de retour pour la prochaine étape. Donc moi alors, je ne me suis pas compliqué la vie, j'ai pris du Kadaïf. Donc en fait c'est des cheveux d'ange. Vous trouvez ça dans les épiceries turques ou vraiment maintenant même en magasin vous trouvez des cheveux d'ange. Sauf que là, ils sont déjà grillés. Normalement, on a besoin de les prendre crus et de les faire revenir dans du beurre. Mais moi, c'est déjà grillé, c'est déjà prêt. Donc ça va me faciliter le temps pour faire mes chocolats Laboubou. Et pour fourrer aujourd'hui, ma fille voulait des Laboubou à la Elmorgen. Donc c'est de la pâte un peu de bueno. J'en ai aussi une autre comme ça.
Elle vient aussi de mon épicerie turque, elle est trop bonne. Vraiment, l'intérieur, c'est comme de la crème Kinder Bueno. Mais là, ma fille, elle préfère à la El Morgiane. Et bien sûr, à la pâte de pistache. Voilà, donc on prépare ça tout de suite. Alors déjà, on va préparer celle à la pâte de pistache. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup vu que nos petits laboubous, ils sont pas très grands. On va déjà commencer par prendre, voilà, allez, on va dire 2 cuillères à soupe de cadaïf. Voilà. Voilà ma pâte de pistache. Elle est très bien celle-ci parce qu'elle est concentrée à 35% de pistache, donc ça va. Donc pareil, on va prendre une bonne cuillère à soupe et on va mettre ça dans notre mélange. Voilà. Et on va tout simplement essayer d'incorporer tout ça à la pâte, très simple. Alors vous pouvez rajouter un petit peu de lait concentré par exemple pour rendre la pâte un peu plus liquide par exemple. Mais moi je pense que je vais la laisser comme ça, il n'y a pas besoin de rajouter de sucre, il n'y a rien besoin de rajouter parce que la pâte elle est déjà assez sucrée. Voilà, donc on a déjà notre première pâte qui est prête. Voilà, donc là on va faire la pâte El Morgiane. Donc vas-y Camélia, donc tu mets 2 cuillères, voilà, à soupe de cadaïf, quoi. Voilà. Et ensuite, nous allons rajouter la El Morgiane. 1 cuillère à soupe, comme l'autre tout à l'heure. Voilà. Non, un peu plus, Camélia. Un peu plus. Alors, attendez. Voilà, pour comme ça. Voilà. Et là, ma fille va mélanger. Vas-y, Camélia, mélange. Voilà. Je vous montre bien pour que vous voyez. Voilà. C'est un peu chiant au début, mais on n'hésite pas jusqu'à ce qu'on ait un mélange homogène. Voilà. Donc pareil, à la El Morgiane, c'est super sucré. Donc moi, je vous conseille vraiment de rien rajouter. Voilà. Là, ça va être bien croquant, bien croustillant. Donc là, on a notre pâte El Morgiane. Et là, on a notre pâte pistache. Voilà. On laisse encore nos petits chocolats prendre tranquillement au congélateur. Nous, on les a mis pour aller plus vite. Je dirais à peu près 10-15 minutes. Si c'est au frigo, c'est une demi-heure. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la recette. À tout de suite. La bubu. Après 15 minutes, nos chocolats sont prêts. Donc, ils ont bien refroidi. Voilà. Et donc là, on va passer à l'étape où on met donc la farce dans les moules. Donc moi, je vais m'occuper des petits moules à la El Morgiane et Camélia, c'est plus facile, elle va faire le gros moule avec la pâte de pistache. Donc je vais juste vous montrer un exemple par exemple. Donc je prends mon petit moule là et je viens tout simplement mettre voilà, la farce comme ça à l'intérieur. Donc on va tous les fourrer et on se retrouve tout de suite. Une fois qu'on a rempli nos moules, voilà, en plus on les a remplis grossièrement, il ne faut pas se prendre la tête, ça va être recouvert de chocolat, donc on ne va pas avoir les petits défauts. J'ai refait refondre mon petit chocolat pendant 15-20 secondes. Donc finalement, on n'a plus besoin pour cette recette que de 100 g de chocolat. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Donc là, on va remettre une couche au-dessus de nos moules. Et on se retrouve tout de suite. On a recouvert la dernière phase de chocolat. Donc pareil pour mes petits moules, bon là c'est pas très joli mais c'est pas grave, c'est des moules, hein, c'est rien du tout. Hein. On a enfermé nos petits chocolats dans les moules et maintenant on va laisser placer au congélateur. On va dire allez une bonne demi-heure pour être sûr
que nos chocolats ressortent impeccables. Et on se retrouve pour le démoulage. À tout de suite. La bubu. Donc on se retrouve les amis avec notre chocolat qui a bien pris. Donc là ça va être la partie un petit peu difficile. On va démouler, on va voir ce que ça donne. Je fais ça vraiment en direct, j'ai rien préparé avant. Donc on va le démouler. Oh là là. Faut vraiment que je fasse attention pour pas le casser. Oh non, il a l'air d'être trop mignon. Et voilà mon petit chocolat la boubou. Oh, il est trop bien fait. La boubou. Moi, on essaye la même chose pour les petits. Oh là là, ceux-là, ils sont un petit peu plus compliqués à faire. Non, ils sont beaux, ils sont jolis. Voilà, je vais l'arranger un petit peu. Il va être magnifique. J'essaye de démouler le dernier. Non, je vais commencer par l'arrière. Voilà. Mais ils sont géniaux ces moules-là. Yeah. Donc pareil, je vais l'arranger un petit peu, enlever les bords et je reviens tout de suite. Nos petits laboubous en chocolat. Donc on a celui-là, il est trop bien fait. À la pistache. Et on a les deux petits laboubous à l'aile mordienne. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour découvrir le prochain épisode où on va déguster ces délicieux laboubous faits franchement en 30 minutes. On les a préparés, vous voyez, avec pas grand chose comme ingrédient. Donc merci d'avoir suivi cette recette et à très bientôt sur Just Not It. Yeah. La bubu. Yeah. Bye bye.